Alors merci Jean-Michel de nous recevoir chez toi, puisque nous sommes là avec Colette aussi pour évoquer quelques souvenirs, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé sur le Miroir de la Soule l'article qui est là devant moi et qui parle du tout premier autocross de Lambar qui se passait en juin 1985 qui a attiré près de 1500 spectateurs et tout le monde attendait la prestation des formules Lambar. Alors les formules Lambar, d'après ce que dit l'article, ce sont des véhicules, ou c'était des véhicules inédits, fabriqués par l'entreprise de mécanique de José Luis Garcia de Mauléon. Cette voiture était au départ pilotée par des membres de l'association de montagne de Soule. Manifestement, ces véhicules sont faits sur des bases de 2 chevaux et ont servi à faire de l'autocross. Alors, si on est venu vous rencontrer, c'est qu'on aimerait en savoir un petit peu plus. D'abord, José Luis Garcia, toi, je crois, tu l'as bien connu. Ah oui, je l'ai bien connu, c'était mon employeur. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai mis le pied dans le tout-terrain. Lui, il avait 2 entreprises. Il avait une entreprise où on fabriquait des moules industriels, des moules pour mouler du plastique, du caoutchouc, et une entreprise de ferronnerie où il créait des machines, des choses particulières. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, qui était très créatif dans sa tête et tout. En plein centre de Mauléon, il avait deux entreprises qui fonctionnaient bien. C'était une entreprise importante en termes d'emploi, par exemple, d'ouvriers? Oui, on va dire que oui et non. C'était une entreprise, aujourd'hui on dirait moyenne, mais qui travaillait bien, qui avait oui. Enfin, là où je travaillais moi je travaillais dans la section moule. On devait être une vingtaine, quoi, quand même. Et dans l'autre partie, peut-être autant plus aussi. Donc c'était quand même, au total, une entreprise qui générait une quarantaine ou cinquantaine d'emplois. Oui. Chez lui, on a commencé à construire des premiers tout-terrain, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et à l'époque, c'était des jeeps, et sorties des jeeps, c'était des jeeps. Une petite équipe, il y avait notamment Gaby Laplace aussi qui travaillait là, et lui aussi passionné de voitures de tout-terrain. Et voilà, donc il y avait déjà 3 passionnés avec José Luis Garcia. Et bon, voilà, et ça a démarré comme ça. Ouais, on a regardé des photos ensemble et on voit là un véhicule totalement inédit, je suppose avec un moteur de BMW parce qu'on reconnaît bien la calandre. C'est lui qui l'avait conçu, vous l'aviez construit ensemble, je suppose. Voilà, tout à fait. C'est lui qui l'avait conçu, hein. C'était quelqu'un de très créatif, de très passionné aussi, passionné pour tout ce qu'il faisait, et notamment pour les véhicules. Donc il avait dit, on va se construire un engin, 4 roues motrices, 4 roues indépendantes, moteur central, on va faire ça. Et puis lui, il avait dans sa tête, tous les soirs quand on travaillait, il venait, il se mettait le bleu, il amenait sa petite touche, il nous disait ce qu'il fallait faire, ce qu'on faisait, et voilà. Et on avait créé une voiture qui marchait du feu de Dieu, mais bon, à l'époque, au niveau pneumatique, il n'y avait pas grand choix de pneumatiques, et les pneus qui correspondaient à cette voiture-là n'étaient pas adaptés à ce qu'il fallait faire. Mais c'était une super voiture. Oui. Ce travail-là, vous le faisiez en dehors des heures d'usine? Ah oui, tout à fait, c'était en dehors du travail journalier, oui. C'était notre passion, quoi. Donc, on était tous branchés là-dessus, et lui, il venait, il s'enfilait le bleu de travail, et voilà, il venait travailler avec nous. Ça, c'était dans les années 80, aux alentours des années 80, par là. Oui, tout à fait, oui. Dans ces eaux-là, de 80, peut-être un petit peu avant, ça commençait, mais enfin, c'était là, oui. Avant, peut-être ça, c'était un petit peu avant, peut-être. Parce que je ne sais pas quand est sorti le premier labour, donc c'était la date du premier labour. Oui. Moi, j'ai le souvenir de la voiture de Garcia passée au mur de Selaï. C'était dans la montée d'Orgamideshka à partir de l'Aro. J'ai le souvenir, parce que c'était une voiture très particulière, et j'ai ce souvenir-là. Et donc, ça devait être entre les années 75 et 80 à peu près, quoi. Ouais, tout à fait. Et je suppose que tu l'as conduite, cette voiture. Tu as participé à des rallyes tout-terrain, toi, avec? Oui, le premier rallye tout-terrain, j'avais fait avec lui. Et le second rallye, c'était le premier rallye du Labour. J'avais couru avec mon copain Gaby Laplace. On avait couru tous les deux. Il nous avait laissé la voiture, il nous l'avait prêté. On avait fait le rallye et je ne me rappelle plus combien on avait fini, mais on avait fait un joli rallye, oui. Alors, deuxième création, c'était de l'autocross.
Et en même temps, il y a eu la création du circuit de Lambar, il y a eu des manifestations sportives qui se sont passées donc à Lambar. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces autocross qui sont sur des bases de 2 chevaux, je crois? Oui, alors là, c'est une autre époque qu'il faut mettre dans un autre contexte, c'est le contexte des années 80, où tout était plus facile qu'aujourd'hui pour organiser et pour faire. Et on a eu la chance d'avoir quand même 2 grandes personnes, 3 avec Garcia, mais 2 grandes personnes créatives avec beaucoup d'idées, qui étaient Jean-Michel Creil et Jean-Noël Latchère, qui avaient créé ce circuit de Lambar et qui ont permis de faire une multitude de manifestations sportives automobiles. Alors là, Colette, qui était notre secrétaire à l'époque, va nous en dire plus de tout ce qui s'est passé, mais oui, il s'est fait beaucoup d'organisations de l'autocross, parce qu'on était avec des amis d'Heidi à l'époque qui faisaient de l'autocross et qui étaient plus à même que nous d'organiser et de mettre ça en place. Et puis après est sortie donc l'idée de Garcia de faire une 2 chevaux cross. Et donc voilà, il avait été fait 7 ou 8 2 chevaux cross qui avait fait on a fait 2 courses, je crois, pas beaucoup, ça n'a pas duré longtemps, mais par la suite c'est resté, et je crois qu'il y en a encore qui tournent. Il y a encore de ces véhicules qui sont en circulation. Je crois qu'en marge des autocross, il y a certaines organisations qui font des petites courses de 2 chevaux cross, telles que celle-là, pour divertir un petit peu les gens, quoi. Mais je crois que ça existe encore. Alors je vois que tu regardais ces photos là qui sont très belles et qui m'ont été prêtées par Marisol Garcia, donc la fille de José Luis là, et elles sont je crois devant l'atelier, hein, il me semble que c'est à proximité de l'atelier. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Manifestement, c'est une carcasse tubulaire, une cellule tubulaire, voilà, sur un châssis de 2 chevaux. Voilà, tout à fait, aussi simple que ça. Parce qu'on voit ici, on distingue quand même les bras de la 2 chevaux, les suspensions de la 2 chevaux, le moteur. C'est une 2 chevaux. Avec un châssis tubulaire, avec une cage arceau, ouais, et point, mais c'est, ouais, tout. Et puis voilà, ouais, là, c'est ça. Et voilà, et puis rien d'autre, voilà. Après, pour en fabriquer, tu m'as dit 6 ou 7 voitures, il faut du temps, il faut de la main-d'œuvre, et c'était toujours en dehors du travail de l'usine? Ça avait été fait un petit peu pendant le travail, mais c'était toujours en dehors de l'usine, en dehors du travail, parce que le travail. Et voilà. Oui, il y avait autre chose à faire. Hein. Oui, et puis c'est vrai que l'industrie à ce moment-là était florissante quand même à Morléon. Vous étiez... ça c'était du travail de passionné, je veux dire. On le faisait de bon cœur et on le faisait parce qu'on était tous des passionnés. Et puis voilà. Est-ce que tu as conduit ce genre de voiture? Oui, un tour j'ai dû faire, oui. Bon, c'était 2 chevaux, il ne faut pas rêver, c'était rien de... Mais bon, c'était marrant. Alors Colette, toi tu étais secrétaire apparemment d'une association, hein, l'association des montagnes de Soule, et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu sur cet assaut? Après j'étais juste exécutante en secrétariat, si tu veux, je ne créais pas ni d'événements, j'assistais au niveau secrétariat, il y avait quand même tout un travail administratif important à faire. Par exemple, j'ai en tête la ronde des montagnes de Soule, c'était de votre organisation ou non? Oui, c'était la ronde. On lui avait donné ce nom-là par rapport à la structure, enfin, au nom de Lazare, si tu veux. On l'avait appelé la ronde. Et après, on a créé, il y a eu donc, je ne pense pas me tromper techniquement, il y a eu donc la création des 6 heures. La première, c'est ça, les premières rondes, c'était ce qu'on avait. Oui. Voilà. Le pari un peu fou de faire courir les pilotes 6 heures non-stop. Voilà, et puis ça avait bien fonctionné, pourquoi pas 12 heures, et puis pourquoi pas 24 heures, donc on était partis jour et nuit, voilà, Lambar by night, voilà, donc c'était fou, mais c'était magnifique, quoi, c'était des prouesses, des pays de réussite. Je crois qu'il fallait oser, quoi. Hein. Il fallait oser, ben, j'en ai osé beaucoup de choses, il était suivi aussi, il osait parce que c'était quand même, Lambar était quand même son bien perso, il engageait quand même aussi pas mal de travaux d'aménagement, même ne serait-ce que mettre la piste en état, voilà, il y avait quand même pas mal d'investissements financiers qu'il assurait. Lui aussi, il espérait que tout fonctionne, mais il n'avait pas peur, on va dire, si tu veux, ni de l'échec, ni il fonçait, c'était un homme qui sortait du lot. Oui, je pense que cette époque-là, le circuit de Lambar qu'il avait eu osé
créé chez lui, amenait pas mal de choses au tout-terrain. Parce que quand même, on faisait 3 courses au championnat de France dans l'année, c'est pas rien. 12 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures tout-terrain. Les premières 24 heures tout-terrain, 6 heures et 12 heures, ont été faites à Lambart. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Il n'y avait aucun règlement sur les 24 heures. Aucun. Un jour, Jean-Michel Caille, qui était un personnage bien spécial, il avait dit il faut que l'on fasse ce règlement des 6 heures, des 12 heures et des 24 heures. On s'était mis dans la ferme de Jeannot au circuit de Lambart et on n'avait pas bougé de là tant que ça n'avait pas été terminé. Et ensuite, Colette, bien sûr, elle a rédigé derrière, mais ça avait été un sacré challenge et qui avait été réussi parce que ça avait bien marché. Est-ce que ça a existé ailleurs après? Les 24 heures, elles existent toujours. Et où elles se déroulent? Dans la région parisienne, je ne sais plus où. Il existe toujours. Je ne sais pas si les 6 heures aussi, peut-être. Ouais. Mais les premières, elles ont été créées à Lambart. On a fait un grand travail médiatique aussi. On avait quand même obtenu des parutions sur VSD. VSD à l'époque, vendredi, samedi, dimanche, là. Quel gadou à Lambart, enfin un gros titre qui, un jour, on avait effectivement beaucoup de pluie. Voilà, on avait quand même des moyens médiatiques qui avaient été mis en place. On avait aussi des pilotes de renom qu'on avait réussi à faire venir. Trintignant, Martine de Constance, qui c'est qu'on avait des vedettes. Bon, Trintignant, ça. Oui, ça veut dire. Il y a eu le représentant de chez Porsche aujourd'hui qui est hyper difficile à faire venir dans une manifestation automobile, était venu à Lambart. Alors ça faisait bouger du monde et du beau monde en plus. Du beau monde, oui, tout à fait. Non, c'était. Mais ils étaient gâtés quand ils venaient, hein. On les accueillait. Comment on sait accueillir en Soule? Bras ouverts et en terminant en boîte de nuit familiale. Après, comme je disais, c'était plus facile qu'aujourd'hui à organiser. Oui, certain. Ouais. Certain. Ouais, mais bon. Ouais. Ça a attiré beaucoup de spectateurs, oui, je suppose. Oui. Et puis bon, ça se déroulait sur des week-ends, et c'était des week-ends entiers. Il y avait quand même des retombées économiques aussi. On en parlait dans les journaux. Après, on avait fait l'effort aussi pour qu'on parle de nous. Hein. Il y avait quand même un suivi auprès des journaux qu'on assurait, ne serait-ce aussi que pour donner les résultats. Bon, on avait informatisé Lambart aussi. On était informatisé au site sur le circuit là-bas, et on avait les résultats en temps rapide. Voilà, on avait après tous nos correspondants de presse qui attendaient nos résultats. Enfin, c'était une structure qui était vraiment organisée, où on n'avait pas laissé de détails au hasard, quoi. Au niveau du circuit de Lambart, ça a duré jusqu'à quand et quand est-ce que ça s'est arrêté et peut-être pourquoi? Je ne sais pas quand elle s'est arrêtée. C'est arrêté, je ne saurais pas dire la date. Bon, 95 par là peut-être, oui. Et ensuite, il y a eu des organisations qui ont été faites, mais qui n'appartenenaient pas à l'Alsace des Montagnes Soule. C'était Jeannot qui prêtait son circuit pour d'autres compètes. Le circuit était prêté ou loué, je ne sais rien. Et il y avait d'autres organisateurs, quoi. Oui, il y avait des quads. Il y a eu des courses de quad, il y a eu des courses de moto. Et il y a même eu un cyclocross. Ah, oui. Alors si on est venu vous voir aussi aujourd'hui, on est à une dizaine de jours du Rallye des Cimes, c'est parce que aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans ou 3 je crois, le circuit, la spéciale de Saint-Grégoire emprunte pour partie le circuit de Lambart. C'est aussi un petit clin d'œil à tout ce qui s'y est passé aussi. Ouais, tout à fait, c'est très bien, ça fait énormément plaisir. Et il emprunte non seulement un bout du circuit, mais il emprunte des spéciales qui étaient à l'époque utilisés pour faire les rallyes. Les rallyes qui étaient organisés par la ZAD des Montagnes Soule. Et donc, pratiquement tout le circuit de la spéciale du Rallye des Cimes était une spéciale de l'époque. D'accord. Donc vous débordiez quand même aussi sur les terrains à côté. Non, on faisait un rallye qui débordait du circuit, et ce n'était pas que sur le circuit. Les rallyes. Hein. On demandait des autorisations aux propriétaires limitrophes pour utiliser pour les droits de passage. Sur Saint-Antoine, sur Ordiard, ça s'empruntait pas mal de communes, oui. Bon, mais c'est très bien maintenant. Je vous remercie parce que vraiment, j'en sais un petit peu plus sur les formules Lambart. C'était un joli nom pour ces voitures-là. Hein. Oui, tout à fait. C'était original. Bon, c'était de l'idée de Garcia, ça, qui avait dit on va faire quelque chose.
puis voilà, et puis il y avait un personnage passionné aussi qui était donc Oyénard, qui lui aussi était à cette époque-là, était un peu fondu et était venu vite voir ce qui se passait. Voilà, on avait pris l'habitude aussi de faire des petits échanges entre ASA. Voilà. On allait à la Zacote basque, l'occasion du rallye du Labour, on les recevait lorsqu'ils venaient chez nous, ils nous aidaient, on s'échangeait les commissaires, aussi, voilà, parce qu'il y avait tous les commissaires aussi à mettre en place, tous les long des pistes, les responsables. Ça se fait aujourd'hui. Hein, oui, ça se fait toujours aujourd'hui. Et on avait aussi l'échange avec Heidi dans le Madira. Ce qui concernait l'autocross, tout ça, oui. Quelles étaient vos relations avec l'écurie des Cimes? Ah oui, l'écurie des Cimes. En fait, l'écurie des Cimes, les relations, pour nous, ça allait. Mais parce qu'il faut savoir que la ZA des Montagnes de Soule, le siège de la ZA des Montagnes de Soule, le premier siège des Montagnes de Soule, c'était chez Arnaud Boucher à Lic. Donc l'idée était venue de là. Et puis, bon, ça ne pouvait pas marcher parce que c'est évident que à Pau, ils n'étaient pas trop d'accord sur l'histoire. Et donc Jeannot Latière avait dit, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je fais un circuit à Lambar et on amène la ZA des Montagnes de Soule à Lambar. Ça avait démarré comme ça. Et il y a eu bon, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, pas de jalousie, mais il y a eu toujours un petit peu de choses qui ne collaient pas, parce que nous, on était partis pour faire du nouveau, faire des choses nouvelles, et l'écurie des Cimes était un peu sur le reculoir avec ce qui leur appartenait, et c'est tout à fait logique et normal. Et donc, ils voulaient rester plus avec des gibes, des terrains infranchissables, et des choses comme ça. Et ça reste encore un peu ça, hein, il faut dire la vérité. Mais voilà, donc les gens cherchaient autre chose, et puis voilà. Donc, c'est pour ça que la ZA des Montagnes de Soule était sortie du siège social de Lic pour aller à Lambar. Voilà. On continue, hein, c'est une affaire qui continue, le tout-terrain continue à vivre, un peu grâce à tout le monde, grâce aux idées de tout le monde. Et voilà, hein, il faut pas se diviser, quoi. Merci beaucoup à tous les deux, merci de nous avoir reçus. Et puis d'avoir feuilleté avec nous l'album de famille de chez Garcia. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Ça fait de bons souvenirs qui reviennent. C'est vrai. Merci beaucoup.